Nous demandons la permission à toutes les entités chargées de ce processus d'ascension. Nous demandons la permission à toutes ces âmes prêtes à collaborer, à participer et apporter de l'aide à ce processus collectif humanitaire, afin de trouver le sens à l'évolution de l'être humain qui a lieu en ce moment. Vous êtes un groupe d'âmes qui vivez consciemment ce processus évolutif. Nous vous aidons et nous collaborons avec vous afin que vous puissiez faire ce qui est à votre portée. Vous pouvez aider les autres à voir ce qu'ils peuvent faire de leur vie. Il y a beaucoup d'idées dans le champ d'information. Il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être menées à terme et il existe une probabilité élevée pour que tout soit possible. Mais énergétiquement, vous devez être en harmonie avec ce que vous souhaitez projeter. Et ce que vous souhaitez projeter n'est qu'une attitude face à la vie. Ce n'est pas tant ce que vous voulez faire, mais comment vous voulez le faire. Comment vous voulez sentir ce que vous faites. Comment vous voulez agir sur les autres de façon positive. En ce moment, l'humanité se trouve face à cette dualité. À un niveau interne, vous êtes aussi en train d'affronter vos polarités et toutes les choses inachevées sortent à la lumière pour être finies. Tout ce qui n'a pas été dit et tout ce qui n'a pas été fait sort en ce moment. Une idée, un projet commencé. L'humanité a besoin d'être face à tous les résidus que vous avez générés et que vous avez déposés dans le champ d'information en créant une espèce de nuage qui ne permet pas l'expansion du nouveau, l'expansion de ce qui pourrait consolider un futur meilleur. Vous devez prendre en charge tout ce que vous n'avez pas fini. Et si vous ne pouvez pas le finir, fermez-le avec votre imagination dans votre cœur et donnez-leur une place, comme si c'était vraiment fini. Retrouvez-vous face à ces idées du passé inachevées, bien à cause d'une peur, bien parce que ce n'était pas le moment, bien parce que l'environnement n'était pas favorable. Ayez confiance, car vous pouvez intégrer ce qui reste à faire, l'intégrer dans votre vie. Vous devez comprendre qu'il est temps d'intégrer ce qui se passe au niveau humanitaire, car chaque individu s'est polarisé en essayant de donner un sens à la place qu'il occupe dans l'ensemble. Nous allons vous expliquer ceci. Le monde s'est divisé et une partie est positionnée dans l'énergie de l'argent et l'autre partie est positionnée dans l'énergie de la santé et la maladie. L'argent implique être attentif aux arnaques, aux mensonges, aux intérêts, aux carences, aux injustices, aux inégalités. Être dans la polarité de la santé ou de la maladie implique voir seulement un aspect de la douleur physique, de la douleur émotionnelle, du manque de vitalité, de la tristesse d'un corps, de la contamination, de la peur, de la blessure de la mort, de la peur à celle-ci, de la peur à la douleur ou la peur de la douleur chez les autres, et tout ce qui implique la perte de liberté quand le corps nous abandonne. Il y a très peu d'âmes qui peuvent voir les deux polarités et intégrer les deux, sans favoriser l'une ou l'autre. Il est temps de voir qu'il existe la maladie réellement, qu'il existe la douleur, même si elle est causée par les mensonges de l'homme. La maladie est le manque de santé, de vitalité et de force. Il y a aussi douleur chez ceux qui ressentent la carence de l'argent ou l'injustice. Vous avez donné aux deux parties la même importance. Vous devez vous unir et comprendre que les deux sont si importantes. Il ne faut pas nier l'une ou l'autre. Vous devez comprendre la position que vous occupez et ce que vous allez faire par rapport à ce que vous voulez défendre. Je suis l'énergie de la planète Terre et en ce moment j'assume toute responsabilité car j'ai collaboré. J'avais besoin de trouver mon équilibre et de vous faire comprendre par la loi des causes à effet
que je suis plus grande que vous, plus forte que vous, et que j'ai plus de liberté d'expression que vous. Si vous voulez vraiment trouver la paix, vous devrez m'aider. Vous devrez me soutenir et cela implique élever la vibration de votre corps, principalement à travers la joie, mais aussi élever vos pensées. Une pensée est élevée quand elle ne trouve pas d'opposition. Pour cela, vous devez comprendre tous les points de vue et arrêter de lutter. Ne vous disputez pas. Essayez de comprendre votre prochain parce qu'il souffre aussi. Essayez de l'aimer. N'abusez pas de l'amour inconditionnel. En ce moment de l'histoire, vous n'êtes pas prêt à comprendre tout le mal que peut faire aimer inconditionnellement sans réciprocité, mais vous comprendrez bientôt. Tenez-moi en compte dans vos habitudes de vie. L'humanité s'aide elle-même à sortir de ce conflit. Bientôt vous comprendrez qu'un changement important a eu lieu. Dans à peine quelques mois, vous commencerez à sentir que vous pourrez communiquer avec des âmes proches qui ont un autre point de vue, une autre résonance. Les frontières se lèveront et des espaces communs seront créés pour pouvoir partager à nouveau. Vous continuerez à avoir peur, mais vous commencerez à avoir la confiance. Il n'y aura pas beaucoup de différence avec ceux qui commandent, ceux qui vous dirigent, parce que la perspective de l'humanité n'est pas d'échanger, mais de sortir du conflit et sentir de l'harmonie et de la paix, même si c'est la même paix que vous sentiez avant. Certaines personnes auront fait des changements vibratoires. Mais vous êtes en train de faire un effort pour vous en sortir, pour le changement, et pas seulement pour retourner à la normalité. Il s'agit d'un processus de survie de la part de ceux qui souffrent. Beaucoup d'émotions réprimées ont été exprimées et libérées, et l'ambiance est plus légère. Mais il est temps de finir et garder définitivement ce qui ne sera pas, ce qui ne se fera pas, ou ce qui ne se sentira pas. Ceci est votre travail de maintenant, prendre tous les résidus et les nettoyer. Nous vous soutenons vibratoirement dans ce processus ensemble et soyez conscients du grand travail que vous faites. Nous remercions que vous soyez unis. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous vous aimons, nous vous bénissons. Avec amour, merci.